Shalom, shalom chez vous. Je vous salue de là où vous me recevez. Nous donnons la gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui nous accorde toujours le souffle de vie, qui nous comble toujours de sa présence permanente et qui nous prouve toujours son amour. Nous lui donnons toute la gloire. Toujours sur le pardon, j'aimerais nous amener à voir une autre facette de ce grand terme, le pardon. Parfois, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie, non pas parce que c'est quelqu'un qui les a bloquées, mais parce que tu as refusé de pardonner à cette personne ou que tu as refusé de reconnaître que tu dois présenter tes excuses à telle ou telle personne. Ce n'est pas au diable, ce n'est pas à un démon, ce n'est à personne la faute. C'est juste que ton cœur est bloqué, c'est juste que tu as fermé la porte aux opportunités de ta vie à cause de n'avoir pas pardonné ou de n'avoir pas demandé pardon. Mais laisse-moi te dire, le pardon est une puissance qui libère et qui apporte la restauration dans les vies. Quand tu pardonnes ou que tu es pardonné, plusieurs circonstances de ta vie peuvent basculer de mal en bien. Ta situation changera certainement. Il y a des choses qui vont bien se passer dans ta vie que lorsque tu reviendras auprès des gens qui ont dit du mal de toi, pour leur dire « je vous pardonne ». C'est quand tu vas réouvrir ton cœur à tout ce que tu avais rejeté que ta vie va aller vers un nouvel horizon. Le pardon apporte la prospérité. Des fois, les affaires, le commerce, les études, les activités de plusieurs n'évoluent pas à cause du manque de pardon. Mais il suffit juste d'une décision de pardonner à un collègue en affaires, à une voisine de commerce, à un camarade d'école, pour que les choses redeviennent comme elles étaient. Sinon, mieux qu'avant. Le pardon rapproche. C'est vrai qu'on a été blessé, rabaissé, trahi, piétiné de l'autre, qu'on ne veuille plus rien savoir de cette personne et que la relation soit brisée, mais lorsqu'on pardonne, il est vrai que la relation ne sera plus la même. Mais elle pourrait également être meilleure qu'avant. La preuve est que la rencontre d'Ésaü avec Jacob a apporté la réconciliation. La réconciliation avec Joseph et ses frères a été encore un pas de plus vers l'avant. Et les liens de parenté se sont encore plus affermis. Et cela fait de ces rencontres les plus belles, ou encore l'une des plus belles de l'Ancien Testament. Le pardon apporte aussi la guérison dans les vies. Le remède de plusieurs maladies ne se trouve ni avec les médecins, ni dans le jeûne et la prière, mais dans le pardon. Le pardon est tellement puissant que les blessures, les douleurs, les infirmités, les maladies disparaissent de la vie de plusieurs personnes lorsqu'elles l'appliquent. Plusieurs souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, alors que la solution ne réside juste que dans l'application du pardon. Le pardon ne fait pas qu'être puissant physiquement, il est également puissant au plan spirituel, du fait qu'il ôte toute barrière à l'exaucement de nos prières. Il permet à Dieu de continuer de nous pardonner et il permettra à ce que les vannes du ciel qui étaient fermées soient réouvertes. Il y a tellement à dire sur ce que le pardon peut produire dans la vie de ceux qui l'appliquent, mais je ne saurais tout citer. Tout ce que je pourrais dire à toi qui m'écoutes, c'est qu'il y a des choses qui vont bien marcher dans ta vie, que lorsque tu accepteras, retourner auprès de ceux avec qui la relation est coupée. C'est à cet instant que tu auras la restauration de ce que tu as raté ou perdu à cause du refus de pardonner. Et tant que tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas se manifester.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous.